Je vais vous faire écouter une dame qui va nous permettre, donc, qui va nous aider aussi dans cette série d'interrogations. Parce qu'au fait, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que Kandia Camara est la seule personne que Draman n'a jamais descendue? Elle n'a jamais fait régresser Kandia Camara. Et pardon, pas elle, il. Alassane Draman Ouattara, il n'a jamais fait régresser Kandia. Est-ce que vous avez remarqué? Il a déjà touché tous les autres ministres. Vous voyez que KKB, il est en train de pleurer. Patrick Hachi, il est en train de danser Zigei. Et Big Togo, même Big Togo qui est son frère même burkinabé là, il a déjà inquiété Big Togo. Vous voyez? Mais Kandia Camara est la seule personne dans leur clan de rebelles là. Elle est la seule personne que M. Alassane Ouattara ne fait que récompenser. Kandia Camara parlait un très mauvais français, pas parce qu'elle était submergée comme nous. Comme moi, souvent, je peux dire le à la place de là, parce que ça, je suis submergé. Vous voyez, je suis débordé. Donc souvent même, je pense à autre chose et puis je dis autre chose. Par exemple, un jour, j'ai dit un épisode. J'ai dit ça à maintes reprises. En réalité, je pensais à une série. Mais comme c'est dans la même lignée d'ordre, moi, je suis en train de dire un épisode. Dans ma tête, je pense que je suis en train de dire une série. C'est après quand je me regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et j'ai répété en 2 ou 3 fois. Un épisode. Il parlait de Sorogium. Vous voyez? Parce que je suis submergé. Pas parce que je ne sais pas parler français, mais parce que je suis submergé. Et puis aussi, l'anglais fait aussi un souci. Vous comprenez? Sinon, les personnes qui m'écoutaient quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, les gens, et puis je suis pas un illettré. Et puis je continue d'aller à l'école. Mais comme je vais à l'école dans une autre langue, c'est pour ça. Vous voyez? Donc, bref. Donc, c'est pour dire que le mauvais français que cette Kandia Camara parlait, ce n'était pas parce qu'elle était sous pression, parce qu'elle était submergée, parce que, non, c'est comme ça elle est. C'est maintenant elle s'améliore parce qu'elle n'a pas le choix. Vous voyez? Elle a l'ambition pour devenir... Il y a un pays qui est là, un pays vacant. Un pays qui est là pour tout le monde. Elle peut partager Facebook, s'il vous plaît. Vous êtes 13 personnes. Partagez, c'est ma nouvelle page là. Partagez-la, s'il vous plaît. Voilà. Et pour vous qui êtes là, soyez sûr que vous êtes abonnés, que vous êtes abonnés parce que si vous n'êtes pas abonné, c'est ici, je vais faire mes directs pour ceux qui me suivent. Voilà ça qui est là-haut. Donc, chers camarades, YouTube. Voilà, montez le mercure. YouTube, montez le mercure. Donc, je me pose la question. Qu'est-ce que Kandia... Au fait, la question que je me pose, elle est la suivante. Je place bien YouTube. Je me demande, s'il vous plaît, prenez très au sérieux ce que je suis en train de dire actuellement. Prenez très au sérieux ce que je... Mais pompez les cœurs. Moi, je suis de pomper les cœurs ici. Pompez les cœurs Facebook. Qu'est-ce que Kandia Camara a bien pu faire dans cette crise? Quelle a été sa part de responsabilité? Pour qu'elle soit récompensée toujours de cette... C'est-à-dire, elle ne fait que monter seulement. Elle est maintenant présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Mais Kandia Camara, comme la dame va le dire tout à l'heure, elle va passer par où même pour devenir ministre en Côte d'Ivoire? Dès qu'elle a été présidente, elle a été nommée Sénat le 12. Aujourd'hui, elle est combien? 14, je crois. Donc, avant-hier, ils ont déjà mis à jour sur, comment on appelle ça? Sur Wikipédia. Quand tu tapes sur Wikipédia, là-bas, ils ont mis présidente du Sénat. Caillardement comme ça. Et puis elle assise comme ça. Et puis il y a le drapeau de Côte d'Ivoire derrière elle. Tellement ils sont pressés de faire mise à jour. Sinon, normalement, quand quelque chose se passe, Wikipédia, là, ça prend un peu, on dirait une semaine avant de faire mise à jour. Mais elles, ils ont déjà fait mise à jour sur Wikipédia. Ils ont déjà appelé Wikipédia, tout. Il faut mettre là-bas, elle est présidente. Et puis, ils ont déjà fait mise à jour sur Wikipédia. Donc, je me pose la question de savoir quelle a été sa participation dans cette crise, dans cette guerre qui a endeuillé mon pays. Il faut qu'on mène des enquêtes. Cette dame-là, elle a fait quoi pour la rébellion? Elle a fait quoi pour Draman Ouattara pour être autant honorée? Pour être autant récompensée? Même s'ils prennent encore le pouvoir en 2025, chose qui est vraiment, la probabilité est très, très, très élevée. On ne sait jamais, hein, je ne dirais pas à 100%, mais ils sont à 95%, même 98% pour prendre encore le pouvoir. Parce que ce que j'entends dans les réunions, ce que j'entends passer par là, ce que j'entends dans la boue des Ivoiriens, c'est qu'ils vont prendre pouvoir encore. Les gens risquent de la nommer Premier ministre.
Elle risque de prendre le poste de premier ministre. Elle a déjà pris ministre des Affaires étrangères. Mais c'est un poste honorifique dans un pays. Ministre des Affaires étrangères. C'est là qu'elle a quitté. N'oubliez pas qu'elle a été ministre de l'éducation. Excusez-moi. Elle était ministre de l'éducation. Et puis, pendant 2 mandats, je crois. Et malgré les Ivoiriens se moquaient d'elle, ça salissait le pouvoir. Mais Draman Ouattara ne l'a jamais honni pour la transférer. Parce que, en plein mandat, si Draman Ouattara enlevait Kandia et puis il mettait Kandia à un autre poste, c'est comme si il déshonorait Kandia. Parce que les Ivoiriens se moquaient d'elle à cause de son mauvais français. À cause de son mauvais français. Vous voyez? Voilà. Parce qu'elle mélangeait tout. L'école de son établissement. C'est pas que... Quand on dit l'établissement, on parle déjà de l'école. Vous voyez? Voilà. Elle a de ces phrases extraordinaires. Les gens se moquaient d'elle. Mais Draman Ouattara a serré son cœur. Malgré que ça salissait son pouvoir, hein, mais il a serré son cœur. Il a maintenu Kandia là pendant 2 mandats, je crois. Et dans le 3e mandat, il a nommé Kandia au poste du ministère des Affaires étrangères. Et dans ce même 3e mandat, il a nommé Kandia en tant que président du Sénat. Parce qu'elle n'a pas été élue. On dit non, elle a été élue. C'est Draman qui décide en Côte d'Ivoire. Est-ce que Draman connaît l'élection? Draman Ouattara, c'est lui qui décide en Côte d'Ivoire. S'il dit que tu seras président de l'Assemblée nationale, tout le monde va t'élire, en bris. S'il dit que tu seras président du Sénat, même s'il n'a pas dit qu'on t'a élu, si lui, il ne veut pas, ils vont t'enlever, ils vont tricher. Regardez à Yopougon, avec monsieur Michel Gbagbo. Michel Gbagbo a gagné. Draman Ouattara ne veut pas. Parce que Yopougon est réputé en tant que Yopougon de Gbagbo. Donc les gens veulent effacer toutes les traces de Gbagbo, y compris les maires et les députations. Ils ont enlevé Michel Gbagbo. Attends, c'est lui qui a gagné. Hein? Et puis ils ont mis l'autre. Parce que c'est ce que Draman veut. Donc la question, elle reste posée. Je vais partager un peu sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi les gens ne partagent pas, mais moi je peux partager. Voilà, je vais partager. Donnez-moi un instant, chers camarades. Je vais partager. Voilà. Donc, au fur et à mesure, chaque 1 minute, chaque 2 minutes, je vais partager. Donc la question reste posée. Voilà. La question reste posée, chers camarades. Alors, écoutez, la dame que je vais vous montrer, la dame que je vais vous montrer est une amie de Kandia. Elle connaît Kandia depuis autant de Oufoué. La maman qui va parler là, elle connaît Kandia comme ça. Comme dans sa paume. Elle connaît, c'est son ami. Ils étaient amis. Il dit, Soro Guillaume là, demandez-lui très bien. Soro Guillaume sait beaucoup de choses. Soro Guillaume qu'elle a là, il sait beaucoup, il sait qui a fait quoi. Et moi, je suis en train de me demander, qu'est-ce que Kandia a pu faire? Qu'est-ce qu'il a fait dans la rébellion? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné des or, elle a donné des hommes. Oh, j'ai dit qu'est-ce qu'il? Vous voyez, non, quand je vous dis que je suis débordé là, c'est une femme et puis il dit qu'est-ce qu'il? Parce que j'ai trop de choses dans la tête au fait. Voilà, je ne suis pas encore très calme moi-même. Je suivi beaucoup de pression. Voilà, beaucoup de pression, chers camarades. Les études, beaucoup d'autres choses que je n'ai pas envie de dire ici. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour Draman? Pour que Draman puisse récompenser Kandia comme ça. Draman qui aime honir les gens, qui aime changer les gens de poste, qui aime régresser les gens, qui veut que lui seul soit comme ça. Lui ne fait que régresser les gens. Qui aime honir les gens. Pour ton nid, la Draman peut t'accepter au RADP. Il peut te donner un poste et puis t'enlever le poste après pour que tu restes là, dans la honte. C'est ce qu'il a fait aux gens que vous connaissez là. On va écouter la dame. Elle connaît très bien Kandia. C'est une amie de Kandia. Une amie de Kandia. Depuis autant de Oufoué, elle sait très bien qui est Kandia. On va écouter la dame, s'il vous plaît. Cher ami Kandia Camara, je viens de lire avec beaucoup d'émotion tes propos après ta nomination au Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Oui, vous pouvez vous réjouir du positionnement que vous avez aujourd'hui dans cette République
d'antan renommé et envié. Mais depuis l'ascension au pouvoir par les armes de votre mentor, ma chère amie, la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny a perdu toute son aura. Et vous pouvez vous réjouir, vous que je connais très bien. Ça, retenez très bien cette partie-là. Elle a commencé la vidéo comme ça. Retenez très bien cette partie. Ça fait 5 minutes, il reste 4 minutes. Vous voyez? Retenez très bien ce qu'elle vient de dire. Vous que je connais très bien. Et quand elle a commencé, elle a dit ma chère amie, Kandia Camara. Vous que je connais très bien. On va poursuivre avec la maman. Trois ministères, ou du moins 3 institutions que vous parcourez en une décennie. De l'éducation nationale, de feu à Kotoyao, une référence mondiale aux affaires étrangères, des grandes sommités, vous passez au Sénat. La question fondamentale qui se pose à tout intellectuel et à tout décideur, c'est quel est l'impact de mon passage dans tous ces environnements. Ma chère amie, la Côte d'Ivoire pleure, les Ivoiriens pleurent. Et vous, vous vous réjouissez. Quel scandale, quel drame pour tout le gâchis que vous avez opéré dans notre si beau pays. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Vous pouvez vous réjouir de ces milliers de morts engloutis dans des fosses communes. Vous, une mère, et vous voulez nous narguer d'avoir des positionnements où vous n'étiez pas attendu. Oui, vous ne pouviez pas être attendu à ces postes-là. Jamais pour une Côte d'Ivoire souveraine comme celle que Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié et Gbagbo Laurent, des intellectuels de bon niveau ont façonné. Vous ne pouvez pas vous y retrouver à ce poste de responsabilité. Mais les armes, et toujours par les armes, et rien que par les armes, et avec la fraude et l'usage du faux, vous y êtes. Dieu, qui permet toutes choses, c'est pourquoi nous parcourons aujourd'hui ce tsunami que vous avez allumé. Nous nous tournons vers lui pour dire pardon et miséricorde, Seigneur. Parce que lui seul sait pourquoi vous, Kandia, être aujourd'hui, avez été hier ministre de l'Éducation nationale, puis ministre des Affaires étrangères, et puis maintenant présidente du Sénat. Vous êtes bien rempli les poches et vous croyez qu'il faille narguer le peuple qui est voix de Dieu. Que Dieu nous protège tous. Merci. Je vous
souhaite du bon plaisir. En tout cas. Au sommet de cet état. Bon plaisir à vous. De Dozolante. Voici la maman qui vient de parler, qui connaît très bien Kandia Camara. Regardez bien écoutez bien le début. Ma chère amie Kandia Camara, je viens de lire. Voilà. Donc, elle connaît très bien Kandia Camara. Elles étaient amies lorsque Kandia Camara n'était que, c'est pas une enseignante, ou bien on dit elle jouait handball. C'est ce que Kandia Camara est. C'est-à-dire de sa réussite par elle-même, pas par les armes, par elle-même sur cette terre des hommes. Elle a été joueuse de handball. Et je ne sais pas si elle a été... Sur Wikipédia, ils ont dit qu'elle a été teacher. Elle a été maître, institutrice, je ne sais pas. Moi, il n'y a pas cette information, mais ils ont dit ça sur Wikipédia. Parce que j'ai fait des recherches sur elle. J'ai lu beaucoup de choses sur elle avant d'être là. Parce que c'est une femme, quand tu la vois, tu vois une mère, tu vois une personne, son visage, c'est vrai qu'elle n'est pas trop jolie même. Nul n'est beau, tout le monde est vilain, tout le monde est joli. Mais je veux dire que quand elle sourit, tu vois quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un bon cœur. Je n'ai jamais trop... Je me suis dit, bon, je ne sais pas pourquoi elle a tous ses postes, mais je me suis dit peut-être que Draman l'aime comme ça. Mais Alassane Draman Ouattara ne peut pas nommer quelqu'un à ces grands postes-là comme ça. Ça veut dire quand Dieu a fait quelque chose. Parce que c'est ça, l'histoire dit que elle est dans l'affaire de Thomas Sankara là. Dans la mort de Thomas Sankara, on dirait elle est dedans façon là. Qu'est-ce que Kandia a bien pu faire concernant le régime de Draman, concernant la rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, pour qu'elle puisse, égrener, elle puisse traîner tous ces grands postes de responsabilité? A-t-elle participé au massacre de nos frères? A-t-elle participé aux achats des armes? A-t-elle ordonné ses frères guinéens pour venir nous tuer? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Voilà, c'est Bala Keïta. Merci mon frère. Voilà, ce n'est pas Thomas Sankara. C'est Bala Keïta. Voilà, je me suis perdu un peu. On dit qu'elle est beaucoup dans l'affaire de Bala. Comment Bala Keïta est mort là? Elle est beaucoup impliquée dedans. Donc, concernant le peuple de Côte d'Ivoire, la dame l'a dit, les gens sont morts par milliers. Les gens sont morts par milliers. Est-ce qu'elle a participé au massacre du peuple de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Parce que je ne pense pas que Draman Ouattara sort avec celle-là. Non, ça, je ne le pense pas. Je ne crois même pas. Elle ne donne même pas l'appétit sexuel. Je suis vraiment désolé de le dire. Draman, je ne suis même pas sûr qu'il est dans ces bêtises-là. Même s'il est monstrueux, mais je ne pense pas que sexuellement, Draman est dans ces bêtises-là. Sans seulement, je ne peux pas quand même inventer quelque chose sur Draman. Même mon instinct, même ma conscience, je sais que Draman n'est pas dans ces conneries-là. Il a sa fantagbé. C'est pourquoi depuis il est Draman que les trous, même le salopard de Soro Guillaume qui dit qu'il est investigateur de quoi, ce rebelle de groupement des personnes sanguinaires qu'on appelle GPS là, qui fait vidéo et puis qui ne peut pas s'assumer là. Depuis là, il prend ordinateur pour faire vidéo depuis des années, que vous appelez Chris Yapi là. Il n'a jamais cassé papo comme quoi Draman mougou les femmes au RDN. Donc je suis sûr que Draman n'est pas dans ce genre de choses là. Donc ça c'est déjà écarté. Pour qu'elle soit maîtresse de Draman, ça c'est une probabilité qui est déjà écartée. Parce que moi-même je n'y crois pas trop. Mais je me pose la question de savoir, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Parce que c'est la rébellion qui a envoyé Draman au pouvoir, ce n'est pas une politique. Vous le savez très bien, même la dame l'a dit, hein. Tout le monde sait, tout le monde le sait. C'est la rébellion de Soro Guillaume, MPCI, les gens sont partis, IB. En tout cas, c'est la conclusion de la rébellion qui les a envoyés au pouvoir. Et puis la France les a soutenus. Donc Draman est reconnaissant aux personnes qui ont participé dans cette rébellion. Physiquement, financièrement, à tous les niveaux, les personnes qui ont participé. Tout ce que vous voyez comme ministre là, c'est des gens qui étaient à l'hôtel du Golfe, en pleine guerre. Et ils étaient du côté de Draman Ouattara. Donc c'est des gens qui ont participé. En appelant peut-être leurs parents. Oh, recrutez-moi 1000 personnes là-bas, en Guinée là-bas. Vous allez tous avoir des 2 millions, venons à faire la guerre. Les gens ont recruté les gens partout.
Les gens ont confondu, ils ont convaincu des Maliens. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire, d'autres Maliens qui sont venus en mission. Les Burkinabés, là, on n'en parle pas. Les Guinéens, voilà une Guinéenne qui est en train de prendre tous les postes en Côte d'Ivoire. Donc, je me pose la question. Et quand on dit Guinée, je parle de Guinée d'avant, Burkina d'avant, Mali d'avant, pas Mali de maintenant. Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Maintenant, les Maliens sont préoccupés. Comment prendre les territoires, comment gérer avec leur Assimi. Nous, on les soutient dans ça. Les Burkinabés, leur capi-capi est là. On ne mélange pas les choses. Donc, je me pose toujours la question. YouTube, vous êtes nombreux, vous ne mettez pas pouce bleu. Hé, chers camarades, vous aussi. Je dois encore vous demander de mettre pouce bleu. Vous êtes nombreux. En tout cas, par rapport à Facebook, ma nouvelle page Facebook, vous êtes très nombreux. Je vois 48 pouces bleus seulement. C'est pas gentil de votre part. Facebook aussi, vous ne pompez pas les cœurs. Pompez, même si vous êtes comme 28, 29, pompez quand même les cœurs. Hein? Pour que le direct ressemble à quelque chose. Je sais pas, c'est des choses qui sont gratuites. Vous pouvez partager le direct. Tout à l'heure, j'ai vu, c'est moi celui qui ai partagé quand la femme parlait. Moi celui qui ai partagé. Vous êtes là, vous ne partagez pas. Ok? Je me suis souvenu un peu de vous. Sinon, j'ai ma grande page. Hein. Voilà, j'ai ma grande page qui a 100 000 abonnés. Hein. En quelques mois, en 2 mois. Bon, bientôt 3 mois. 100 000 abonnés là-bas. Voilà. Donc, si je me souviens aussi de vous pour faire direct seulement sur vous, pour que les gens puissent découvrir aussi cette page, essayer de partager puis de liker. Voilà. Facebook, YouTube, essayez de mettre des pouces bleus. Vous êtes nombreux, vous êtes 180, non, c'est beaucoup. 180, c'est beaucoup de personnes. Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. Donc, c'est des interrogations que je me pose. Et ça, seul M. Guillaume Guibafori Soro peut nous donner certains détails là-dessus. Puisque c'est lui qui était le chef de la rébellion. Donc, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin dans cette rébellion, Guillaume Soro a les détails. Il n'a pas seulement les informations, il a les détails sur les informations. Guillaume que vous voyez là. Mais comme c'est quelqu'un qui ne s'est pas repenti, c'est quelqu'un qui est toujours la même personne, le même rebelle, celui que vous voyez là. Mais la différence, c'est qu'il n'a plus les armes. Il n'a plus ses 8400 rebelles. Il n'a plus ses 30 000 rebelles avec lui. Parce qu'il est démobilisé seulement, c'est lui qui était 8400. Imaginez 8000 personnes armées jusqu'aux dents. Aux dents. Dans un pays où la population n'a même pas lance-pierre. La population ne connaît même pas armes. Ils sont en train de terroriser les gens. C'est Soro qui dirigeait ces personnes-là. Les gens sont morts par milliers. Démobilisés seulement, ils étaient 8400. Parmi eux là, chacun a au moins tué une personne. C'est pourquoi je dis que ça ne fait pas 3000 morts. Donc vous allez me dire qu'il y a des rebelles qui sont allés faire avec les armes rébellion dans les rues de Côte d'Ivoire et puis n'ont pas tiré sur quelqu'un, n'ont pas tué quelqu'un. Ça ne peut pas exister. Les calculs, c'est simple. Donc, si les démobilisés seulement font 8400, c'est que minimum, chacun a tué une personne en Côte d'Ivoire. Ce qui fait à peu près minimum 8000. Ça, c'est les démobilisés. Mais tous ceux qui ne sont pas démobilisés là, qu'ils ont mis dans l'armée là. Vous comprenez maintenant, non? Donc, les gens ont tué nos parents. Ça dépasse plus de 30 000 morts, 40 000 morts en Côte d'Ivoire. Ça dépasse. Parce que les jeunes patriotes qui ont répondu à l'appel de Blé Godet, ce maudit là, de Blé Goudé là, les jeunes patriotes qui ont répondu à son appel pour aller faire coco taillé, pour se raser, pour prendre les armes là, eux seulement dépassaient déjà 20 000. Eux seulement dépassaient 20 000 personnes, sans compter la gendarmerie nationale, la police nationale, la BAE. Chers camarades, les gens ont tué nos parents. Les rebelles sont rentrés dans la base de BAE à Yopougon, vers Jesco là. Ils ont tué tous les membres de BAE et puis ils ont pris... Non, ils ont tué beaucoup et beaucoup ont fui. Et ils ont pris les blindés de BAE, les casques, les habillements de BAE. Ils se sont habillés. Les rebelles, hein, et vers... Comment on appelle ça? Jesco là. Les jeunes patriotes. C'est-à-dire, quand on dit jeunes patriotes, c'est les gens comme moi, comme Herman le patriote. Des citoyens lambda ivoiriens qui brûlent à l'intérieur pour délivrer leur pays des hommes en armes comme les Guillaume Soro, comme je suis en train de le faire. Donc les jeunes patriotes ont fait des barrages pour ne pas que les rebelles quittent à l'intérieur encore pour rentrer sur Abidjan. Il y avait déjà des rebelles à Abidjan encore.
Donc, qu'est-ce que les rebelles ont fait? Mon ami, il faut faire attention à tes commentaires. Il va te bloquer. Hein? Toi qui mets, puis tu supprimes, tu ne sais pas ce que tu dis là. Si tu ne veux pas faire tranquille, il va te bloquer. On dirait que tu es trop traumatisé là. Voilà. Donc, je sais pas, attends le bloquer. Je sais pas, c'est qui même? Il ne comprend pas français, on dirait. Voilà, il est bloqué. Donc, voilà, je vais vous donner un exemple de comment ils ont tué nos parents. Donc, les rebelles ont pris ils ont pris les blindés de BAE, ils se sont habillés comme les BAE et ils sont venus à GESCO. Quand les gens ont vu les BAE, ils ont mis BAE, eux, ils pensent que c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Et même les gens, les rebelles ont appelé, ils disent venez, n'ayez pas peur, c'est la BAE, venez. Vous n'avez pas vu les rebelles quelque part ici? Et les quelques personnes qui sont restées, voyant que c'est BAE, ont appelé les amis, puis ils sont sortis dans leur cachette. Beaucoup de jeunes comme ça à GESCO. GESCO est dominé par les gourous. Moi, j'ai vécu à GESCO. Donc, je connais l'ethnie qui vit là-bas. Je pense bien entre gourou et guéré. Toujours les mêmes ouais là. Hein. À GESCO. Il faut aller à GESCO, tu vas voir. C'est les gourous qui sont remplis là-bas. Je crois très bien. Donc, les gens sont venus par milliers. Pas milliers, mais par centaines. Entourer les blindés de BAE. Tiens, c'est les rebelles qui sont déguisés. Et eux-mêmes, il faut semblant de demander. Vous n'avez pas vu les rebelles ici? Ils ont dit non, on a entendu des tirs vers la BAE là. On a entendu beaucoup de tirs. On dit non, et puis ils disent non, on a fini avec eux. Je vais vous expliquer une petite partie de la rébellion à Yopougon. Et les rebelles disent non. Et vous savez, les rebelles, beaucoup d'Ivoiriens étaient parmi eux au fait. C'est ça qui... C'était pas les... Donc quand quelqu'un veut prendre la parole, c'est les Ivoiriens rebelles là qui prenaient les paroles. Comme le Guillaume Soro par exemple. Vous voyez, Guillaume Soro c'est un Ivoirien. Mais c'est lui qui était le porte-parole des rebelles. Donc parmi les rebelles là, pour tromper les jeunes patriotes, pour les tuer en masse, c'est les Ivoiriens. Parce que si un Moré, un homme qui parle Moré, ou bien un Burkinabé parle, on va savoir. On connaît l'accent des Burkinabés. Si un Guinéen parle, ou bien un Congolais, c'est un exemple. On n'a pas les mêmes accents. On parle le même français, mais on n'a pas les mêmes accents. Ivoirien connaît son frère ivoirien qui parle. Nous, quand on parle, lorsqu'on parle, on saute certains mots en français. On ne met pas les articles, par exemple. Tu vois un peu, non? On ne met pas les articles. On a une manière de parler, on a notre accent. Donc, c'est un Ivoirien qui parle. Attends, c'est les rebelles. Donc, il demande, vous n'avez pas vu, il parle comme un Ivoirien. Vous n'avez pas vu les Mogos là ici? Vous n'avez pas vu les Mogos rebelles là ici? Les assaillants ici, par exemple, avant on les appelait les assaillants. Et les jeunes, non, viens Mogo, on n'a pas vu quelqu'un. Hein? Bon, venez, on vous dit quelque chose. Venez, faut appeler tes camarades. Et puis ils ont appelé tous ceux qui faisaient barrage là. Et tous sont sortis. On peut prendre un homme, peut-être 600 ou 700 ou 500. Seul Dieu sait, comme la dame l'a dit. Seul Dieu sait comment ils ont traumatisé nos parents. Et quand les gens sont sortis, ils ont fait semblant de partir dans leur blindé. Pendant que les gens sont à vue, hein. Gars, c'est pour utiliser le truc des blindés là. Vous voyez les blindés là. Il y a les mitrailleuses là. En une minute, ça peut lancer au moins 100 balles. Maman, il dit une minute même. En une seconde, ça peut lancer au moins 10 balles. 10 balles par seconde. Tu as quel temps pour dire tu vas fuir, ça te prend. Les trucs comme les Rambo là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repliés un peu. C'est quelqu'un qui... Le vieux père, il est vivant, lui qui m'a expliqué. Un jour, il va vous expliquer en détail. Il était là-bas. Lui, il n'était pas mort ce jour-là. Ils sont en train d'écrire livre. Je donne des détails dans le livre. Ça, c'est seulement... en quelques minutes, hein, voilà comment ils ont tué plus de 3, 4, 500 jeunes sur place. Et puis, ils ont pris tous les corps. Ils ont mis dans les trucs et puis ils sont partis enterrer les corps au banco. Donc, quand les jeunes étaient rassemblés, ils ont dit, bon, ok, motion, ils ont fait comme les blés goudés là. Motion, oh les cœurs, et puis les jeunes répondent. On y va, oh les cœurs, on y va, et puis ils sont en train de se replier. Déjà, ils sont dans les cargos. Quand ils sont partis, tous ceux qui étaient à terre, c'est-à-dire les hommes, les rebelles qui étaient déjà à terre, et ceux qui sont dans les cargos, ils sont montés dans les cargos là, ils ont ouvert le feu sur les jeunes. Et avec la dépadante, c'est-à-dire lui la couille, il cogne son ami, donc il ne pouvait pas trop se sauver. Et ils ont tué beaucoup comme ça. Il y a quelques-uns qui ont réussi à fuir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les cadavres là. Ils ont rempli les cargos, les trucs, et puis ils sont partis enterrer. Ils sont partis enterrer ça au Banco, à la forêt du Banco. Donc, qu'est-ce que Kandia Camara a bien pu faire pour mériter tous ces postes? Parce qu'Alassane Ouattara ne récompense pas comme ça. Alassane Ouattara, regardez, j'ai vu une photo ici. J'ai vu une photo ici, la fois dernière.
quand je faisais mes recherches, je n'ai pas pris je n'ai pas téléchargé, mais je peux mettre le même titre pour retrouver la photo. Regardez bien cette photo. Elle n'est pas bien visible. Attends, je cherche celle qui est bien visible. Regardez bien cette photo. Vous voyez ici, voici le gars là. Vous voyez celui-là? Je ne sais pas si vous le connaissez. Qui peut me donner le nom de celui-là? Ça, c'était à l'hôtel du Golfe, en pleine guerre. Voilà Guillaume Soro ici. Voici ce gars-là. Vous voyez lui là, non? J'oublie un peu son nom là. Lui qui a dit... C'est lui là qui a dit... Est-ce que c'est lui-même? Un Ivoirien ne peut pas faire à son frère ivoirien ce que Draman Ouattara a fait aux Ivoiriens. Marcel Tano. C'est lui qui est là, non? Confirmez-moi parce que... Voilà, c'est lui qui est là. Lui là. Vous voyez, il était à l'hôtel du Golfe. Voilà Draman Ouattara lui-même ici. Etc. etc. Voici Amadou Gon Coulibaly ici. Voilà Amadou Gon Coulibaly. Lui qui a baissé la tête là. Lui qui a été nommé Premier ministre. Donc Draman ne nomme pas quelqu'un qui n'était pas à l'hôtel du Golfe avec lui. Voilà, c'est lui, c'est Marcel Tano. C'est lui. Draman, quand tu prends ça, c'est une vieille photo. Ils étaient à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, en pleine guerre. Là, on était en pleine guerre. Voilà la même photo ici. Mais prise par un autre truc. Voilà. Ici, on le voit entièrement. Donc, voici Amadou Gon Coulibaly ici, qui a baissé la tête. Je ne sais pas pourquoi lui, il a la tête baissée. Vous voyez, tous ceux qui sont derrière là, c'est des rebelles. Vous voyez, voilà Draman Ouattara ici, lui-même, à l'hôtel du Golfe. Voici Marcel Tano ici. Marcel Tano, un frère ivoirien. Et puis voici un frère ivoirien encore, Guillaume Soro, le rebelle, le chef rebelle. Ils étaient tous à l'hôtel du Golfe pendant qu'on tuait nos parents. Donc, je me pose la question parce que c'est important de... Il faut que Dieu nous aide à découvrir la responsabilité de tout un chacun. Quel a été le rôle de Kandia Camara dans cette guerre? Parce qu'elle est trop bébé gâtée au RDR. Au RDR, Draman Ouattara n'a pas pitié. Draman Ouattara, même tu as... Marcel Tano était avec lui ici, non? Mais vous avez vu que Marcel Tano, il y a eu problème entre eux. Marcel Tano est parti, il est revenu, il est parti, ils l'ont mis, tout cela. Même actuellement, il ne sait même pas quel poste il occupe. Quel poste il occupe, Marcel Tano, là, s'il vous plaît? Marcel Amontano. Voilà, c'est son nom qui est là, Amontano. J'aimerais savoir le poste qu'il occupe actuellement. Eh, amigo. Hein? Quel poste il occupe? Qui peut me dire le poste qu'il occupe? Parce que je savais qu'il était parti dans l'opposition. Et puis après, il est reparti demander pardon à Draman. Et puis, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il est devenu. Donc, voici les photos au Golfe. J'ai fait plein de recherches. Des photos au Golfe, ok, en pleine guerre. Voici la même photo ici encore, prise par un autre caméraman, un autre photographe. Là, c'est les deux, c'est Draman Ouattara et puis Soro Guillaume, le photographe a visé. Mais c'est la même journée. Vous voyez? Et regardez le regard de Draman. Oh, un homme qui fait peur. Regardez son regard. Regardez le regard de Draman. Regardez. Voilà. Donc, la question est la suivante. Voilà Guillaume Soro ici. Ils sont en train de tuer ses frères ivoiriens. À cause de quoi? L'argent, à cause de postes. Ils sont en train de tuer tes frères, tes parents. Guillaume Soro. Et puis tu es là, tu es dans costume. Les bras comme ça, tu marches avec Draman Ouattara. Maintenant, les postes que tu devais avoir, c'est les Big Togo et puis Kandia qui drainent ça. Tu as tué tes frères pour rien. Tu as tué tes frères cadeaux. Et puis tu ne veux même pas reconnaître ton erreur. Tu ne veux même pas reconnaître ta faute. Tu ne veux même pas te repentir. Et puis tu nous offres ton pardon. Tu nous offres ton pardon. Tu nous offres ton pardon. Et nous, on doit accepter ton pardon que tu nous as offert. Et puis c'est eux qui parlent. C'est eux qui demandent pardon. Et puis c'est eux qui font gros cœur. On leur a demandé pardon. Et puis quand on demande pardon, que celui à qui tu as demandé pardon là, ne veut pas te pardonner là, tu continues. Tu continues de faire pitié. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu demandes pardon à quelqu'un et que tu es vraiment sincère, que la personne, ah vraiment pardon, bébé, pardon, mais maman, pardon, mais tonton, pardon, pardon, pardon. Tu continues de faire pitié. Mais eux, ils offrent pardon. Ils disent qu'on vous offre mon pardon. Nous, on dit ce pardon-là, ce n'est pas un pardon sincère. Et puis, c'est eux qui font gros bras. J'ai entendu Soro Guillaume un jour sur Africa 24. J'ai entendu Soro Guillaume dire que donc, si vous voulez qu'on reprenne la guerre, on va reprendre la guerre. Parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez qu'on reprenne la guerre? Il a commencé à crier sur les Ivoiriens. Parce que je ne suis pas le seul. La plupart des Ivoiriens ont rejeté ce pardon-là.
Parce que c'était même pas... Guillaume Soro revenait d'un voyage. Attendez, je peux rechercher la vidéo. La fin d'année, j'ai cherché la vidéo. Mon disque dur, là, au fait, je l'ai perdu. Hein. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Je suis sûr que c'est dans la maison parce que je vis seul. Lui, il est venu, ça fait 3 mois, 2 mois maintenant. Voilà, pour m'aider un peu dans les factures. Voilà, et puis lui, généralement, il est collé de l'autre côté. Voilà, on ne partage pas la maison du tout. C'est ça le deal. Il ne doit même pas traverser mon salon. Voilà, il y a sa porte d'entrée derrière. Il a sa porte, il a son portail. Quand il vient, il passe là-bas. Il ne passe même pas par le portail principal. La maison est construite comme ça. Donc, il a son coin et mon coin. Il a sa douche et ma douche. Donc, il sait que ça y est quelque part. Et puis, il va faire 10 du. Aux États-Unis, quelqu'un va voler 10 du. C'est pas possible. Donc, ça y est quelque part. Mais je n'ai pas encore retrouvé. Voilà. Donc, je vais chercher un peu. Donc, je vais chercher... Je vais mettre pardon de Guillaume Soro. Peut-être ça va sortir. Parce qu'il faut connaître le contexte du pardon. C'est pas comme s'il a regretté, il a pris son tabouret pour s'asseoir, il a envoyé une caméra devant lui. Regardez comment, quand il veut répondre à Draman Ouattara, depuis il est parti en France, là, comment il fait. Il met une caméra, il met drapeau de Côte d'Ivoire. Il n'est rien, hein, mais c'est lui qui met drapeau de Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, il n'est rien. Il est comme nous autres. Actuellement, là, il n'est même pas comme moi, parce que lui et moi, on n'est pas pareil. Moi, je n'ai jamais été rebelle. Lui, c'est un rebelle. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un rebelle. C'est la rébellion qui a fait qu'il a été connu. Moi, si aujourd'hui, me connaissent, s'il y a 1000 personnes qui me connaissent dans ce monde-là, ce n'est pas la rébellion. Là, je suis sûr qu'il y a au moins 1000 personnes qui me connaissent. 1000 personnes qui m'apprécient. Ça, seulement, ça, c'est garanti. Pour être très humble, sinon, il sait que minimum, c'est 50 000 personnes qui m'apprécient. La preuve, sur Facebook, je suis arrivé en moins de 3 mois, ça ne fait pas encore 3 mois. En moins de 3 mois, on est plus de 100 000 abonnés sur la page. Vous voyez? Donc, au moins, il y a 10 000 personnes qui me connaissent. On va dire 1000 personnes. Je n'ai pas fait rébellion pour qu'on me découvre. Ce n'est pas rébellion que j'ai fait. Au contraire, je combats la rébellion. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Voici où est le pardon de Guillaume Soro là même. Parce que ces temps-ci là, quand je cherche les vidéos, je ne retrouve plus les vidéos là. Voilà ça ici, non. If you're currently paying for a subscription to a doorbell. Voilà. Et puis le pardon qu'il demandait, et c'est là aussi la publicité là. Bon, on va attendre un peu. Oh, mais ça, la vidéo est trop courte. Voilà. Écoutez bien, hein. Je vais remettre. C'est très important de connaître le contexte de son pardon. Retour d'une tournée européenne. Donc, il était de retour d'une tournée. Il était parti en Europe. Et pendant qu'il était en Europe, il y avait des spéculations, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire son nom était gâté en Côte d'Ivoire. Beaucoup disent que non, il a duré là-bas. Et ici, au RDR, les gens ont commencé à les critiquer. Les gens ont commencé à dire que ça ne va pas entre lui. Et puis, les Amira Blindé, là même, le clashaient déjà. Parce que Amira Blindé, il était cyberactiviste de Draman Ouattara. Il n'était pas cyberactiviste de Soro Guillaume. Hein. Lui-même, il insultait Soro Guillaume, Amira Blindé, que vous voyez là. Mais c'est quand ça a commencé à se gâter entre eux qu'il a préféré choisir Soro Guillaume. Voilà. Vous comprenez maintenant, non? Sinon, à ce moment-là, Amira Blindé, lui-même, là, il était tout de Draman Ouattara. Mais c'est pas grave. Donc, écoutons. Ce jeudi 20 juillet 2017, qu'il a conduit dans plusieurs pays, dont la France et le Luxembourg, où il a été élu premier vice-président à la 43e session. Bon, ici, on est en 2017, chers camarades. Et Soro Guillaume a été bouté hors de la Côte d'Ivoire. Il a été retenu là-bas en 2019. C'était depuis 2017. Et lui-même, il a dit, quand vous regardez sa vidéo où il partait donner sa démission. Là, on était en 2018, je crois bien, 2018 ou 2019, je ne sais plus trop. Non, on dirait que c'est 2018, il était encore en Côte d'Ivoire, je crois. Voilà. Donc, il partait donner sa démission. Dans la voiture, là, il a dit ça quand il était dans la Mercedes. Et puis, il disait que n'arrive à l'homme que ce que Dieu veut. Depuis donc 2017, non, on dit c'est depuis 2016 ou 2000 quoi, il a donné une date là. Depuis cette date là, je savais que ça n'allait plus aller et puis il a commencé à parler son gros français. Vous voyez, c'était cette période là. Donc écoutez. De l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est prononcé sur les récents remous politiques et attaques armées de l'école de police. Voilà, donc l'école de police avait été attaquée. Il y avait un problème entre l'école de police et puis qui là même? Les rebelles, non? Je pense que c'est les rebelles. J'ai oublié un peu là. Aidez-moi là. Il y avait un problème au plateau là. J'espère que c'est les... C'était qui? Mais les quoi là même là? On dirait que c'était les forces spéciales
contre les policiers. Et puis on dirait les policiers ont tagué les forces spéciales de Draman. C'est passé au plateau. Vous voyez plateau là, non? Vers la gare du sud là. À côté là, il y a un coin de l'école de police là. C'est là-bas que ça s'est passé. Je crois bien, si je ne me trompe pas. C'était dans la même période. Il y avait des problèmes. Ça n'allait pas. Et lui-même, il y avait des problèmes entre lui et Draman Ouattara. Et du camp des forces spéciales de police en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que j'ai dit. Vous voyez, non? Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Vous voyez, non? Il y a vraiment, c'est en 2017, mais je me rappelle un peu. On continue. Guillaume Soro a réitéré son appel du 3. Donc, ça veut dire que le speech qu'il a donné ici, là, la réaction première, c'était par rapport à ce qui s'est passé entre les forces spéciales de Draman et puis la police nationale. Et lui, on le soupçonnait d'un mogo bizarre. Le RDA commençait à le critiquer. Et ça n'allait pas entre lui et Draman Ouattara. C'est comme ça que lorsque les gens l'ont arrêté, c'est-à-dire quand il a fini de parler, il partait, il sortait maintenant du hall et il partait quelque part. Et puis il y a des journalistes qui l'ont accosté encore. Et puis il a dit, ah, je savais que je n'allais pas échapper. Je savais que je n'allais pas échapper. Et puis en même temps, il a créé un discours. On dit, il demande pardon. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé matin bonheur, qui a mûri le pardon, qui a cherché une date, qui a calé une date, qui a mis sa caméra et qui a demandé pardon aux Ivoiriens. Non, 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 non. Sinon, Tsorogo veut demander pardon aux Ivoiriens. Mais il était président de l'Assemblée nationale. Du haut de son perchoir là, il part rester là pour demander pardon. De vous à moi. Il était ministre de la Défense. Depuis qu'il était ministre, il ne demande pas pardon. Il était premier ministre, le premier ministre de Draman Ouattara. Il ne demande pas pardon là-bas. Mais c'est quand il vient d'un voyage et que c'est difficile autour de lui et qu'il y a des choses bizarres et que lui-même il voit qu'il va perdre dans les deux côtés. C'est pourquoi il a demandé pardon à tout le monde à la fois. Parce qu'il est très intelligent dans le mal. Il ne veut pas perdre dans les deux côtés. On sentait que Gbagbo allait être acquitté. On sentait que Draman Ouattara ne l'aimait plus. Lui-même, il le savait déjà. Donc, il s'est dit que si je vais être trop catégorique, je risque de perdre avec Draman Ouattara et avec Gbagbo Laurent. Donc, il a demandé pardon à Draman, il a demandé pardon à Bédié et il a demandé pardon à Gbagbo. Et puis, il a même ajouté, même, il a mis le mot même, qui veut dire beaucoup de choses dans le contexte. Et quand je vais continuer le débat, parce qu'aujourd'hui, je vais parler de lui encore. Ça, c'est le matin. Il est encore 8 h ici. Il est toujours 8 h. Il a commencé à 8 h, il est encore 8 h. Vers les 10 h, vers la nuit, vers les 20 h de chez vous, je vais apparaître encore pour parler de lui. Il a dit, même à Gbagbo Laurent, je demande pardon. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Le même là. Ça veut dire, même si Gbagbo Laurent nous a tués, même si Gbagbo Laurent était mauvais, il était contre les Djoula, il nous a malmenés, mais je lui demande pardon quand même. C'est ce que ça veut dire. Le même. Mais beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas fait attention à ce mot-là. Sinon, quand il s'agit de Draman Ouattara, il n'a pas dit même. Il dit, je demande pardon au président Draman, je demande pardon au président Gbagbo, et je demande même pardon au président Gbagbo. Voilà comment il a fait. Draman, je demande pardon au président Bédié, au président Alassane Ouattara, et même je demande pardon à Gbagbo Laurent. Voilà ce qu'il a fait. Je crois que j'ai raison. Comme il y a longtemps que j'ai regardé la vidéo, je vais la regarder. Après, j'ai téléchargé cette vidéo. En avril dernier, le chef du Parlement ivoirien a annoncé une tournée de pardon à ses aînés, les présidents Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs les journalistes, donc vous devez comprendre qu'il n'a pas demandé pardon à Gbagbo Laurent. Il a demandé pardon à ses aînés. Non, pardon. Comprenez bien, il n'a pas demandé pardon aux Ivoiriens qu'il a tués hier, dont il y a encore des rescapés, c'est-à-dire des survivants. Il a demandé pardon aux leaders politiques pour ne pas perdre dans les trois côtés, pour avoir des soutiens. C'est-à-dire, si Draman le chasse demain, il faut que Bédié ait pitié de lui. Il faut que Gbagbo ait pitié de lui. Et c'est ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Quand Draman l'a chassé, Bédié a eu pitié de lui. Il faisait le tout, il faisait les trucs quand il a quitté le RADP. Il est parti où? Il est parti à Daoukro. Il a été reçu, tapis rouge, par Bédié à Daoukro. Ils ont envoyé des filles vierges. Hein? Ils ont envoyé des fleurs. Gbagbo Laurent était encore de l'autre côté. Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi il faisait tout ça, parce qu'il il n'a pas demandé pardon aux Ivoiriens. C'est après avoir fini de demander pardon à ceux-là qu'il a maintenant augmenté pour dire, je demande pardon aux Ivoiriens qui ont tant souffert. Il a commencé à faire son discours. Mais les Ivoiriens ont souffert de quoi? C'est ça il faut dire. Ils ont souffert de quoi? C'est Sida qui les tuait. C'est Covid-19 qui les a tués. On était en 2017, il n'y a pas Covid-19.
Mais je cite ça quand même. Pour, voilà, une manière de dire. Ils ont souffert de quoi? Il ne le dit pas. Ce monsieur n'a pas demandé pardon. Mais je vais revenir sur lui. Voilà, on continue. Même si vous voulez, je peux dire, pour ne pas perdre cette vidéo, je vais garder la vidéo. Je vais faire capture d'écran. Je vais garder la vidéo. Parce que je dois revenir sur lui. Ok? Donc, je vais garder cette balle-là. Quand je vais revenir sur lui, on va parler de lui. Comme on parle de Kandia, de toute façon, on a déjà fini avec Kandia. Voilà. Donc, chers camarades, merci d'avoir regardé cette vidéo. Eulalie Nadège, merci d'être membre de la chaîne. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On me signale ça ici. Voilà, vous êtes membre de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien de 1 dollar par mois. De 2 dollars par mois, je crois. Voilà, donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais partager avec vous en ce samedi matin. C'est une question que je me pose. Et je sais que Dieu ne dort pas. Dieu qui est là-haut, là, il ne dort pas. Chers camarades, Dieu ne dort pas. Tout ce qui nous arrive dans notre pays, la Côte d'Ivoire, un jour, on saura la vérité. Même si Sorogom ne veut pas parler, un jour, quelqu'un parlera. Un jour, on saura la vérité. Dieu qui est là-haut, il ne dort pas. Et un jour, tous ceux-là vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ils vont se remplir les poches, comme l'a dit la maman. Aujourd'hui, Kandia, elle a des maisons partout ici aux États-Unis. Kandia que vous voyez là, ses enfants sont dans les grandes écoles, des grandes universités. Elle est multimilliardaire, elle a beaucoup d'argent. Kandia Camara que vous voyez. Elle a beaucoup d'argent sur le sang des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont morts en défendant les patries. Les Ivoiriens sont morts pour que ces gens aient beaucoup d'argent aujourd'hui. Pour que ces gens-là soient des milliardaires aujourd'hui. On me demande comment on devient membre. Mais il faut bien voir là où tu commentes là. Il y a quelque chose là-bas. Hein? Voilà, là où tu commentes là, il y a beaucoup de boutons là-bas. Voilà, c'est pas pour commenter seulement. Hein? Il y a beaucoup de boutons. Comment la personne s'appelle déjà? Bon, le nom il est le roi on met quoi là. Il y a beaucoup de boutons. Il faut bien regarder. Il y a des boutons là-bas. Souvent même là. Voilà. Il faut bien regarder. Il y a des boutons. Comment on devient membre. Hein? Il faut regarder. On met Nadège. Nadège, expliquez-lui comment on devient membre. Voilà. Donc vous voyez, le nom de Nadège, ça sort en couleur. Son nom sort en couleur. Et elle a un drapeau. Après, il y a enlevé le drapeau là même. Je vais mettre une autre image comme ça. Parce qu'avant, c'était un tour des États-Unis que j'ai parlé là-bas. Donc j'ai mis le drapeau. Tous ceux qui sont membres, il y a un drapeau devant leur nom. Voilà. Après, j'ai enlevé ça, je vais mettre quelque chose d'autre. Voilà. Donc, pour être membre, c'est comme ça, hein, ma chérie. Voilà. Attends, je vais essayer. Sinon, tout est là. Hein? Tout est là devant vous. Mais bon, souvent, les gens, ils font... souvent, les gens, ils font truc... Attends, je vais voir pour montrer. Bon, il faut que j'utilise un autre YouTube. Je ne dois pas utiliser mon propre YouTube. Je dois utiliser. Sinon, il y a des boutons là. Il faut regarder. Il y a des boutons. Il y a des boutons. Attends, je vais voir si ça sort. Si ça ne sort pas, je vais vous expliquer oralement. Parce que elle veut... Attends, je vais voir. Ok. Je vais aller sur la page. Bon, ça me perd le temps, hein. Ça me perd le temps, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes dans quel pays d'abord, au lieu de me perdre le temps là? Vous êtes dans quel pays? Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas éligibles. Hein. Voilà, faut pas vous... Donc, chers camarades, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et je sais qu'un jour, on va s'en sortir. Un jour, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Ça fait vraiment pitié pour notre pays. Voilà des gens qui s'enrichissent sur le dos des Ivoiriens. Et comme la dame l'a dit, les Ivoiriens pleurent, les Ivoiriens souffrent. Et puis elle rit, pardon. Elle rit. Les Ivoiriens souffrent, hein, et puis elle entend des rires. Voilà, elle est contente, elle rit. Voilà. Merci d'avoir expliqué, j'espère qu'il a vu. Voilà, on bien il fait exprès, on bien il n'est pas dans un pays éligible.
Je ne vais pas perdre mon temps avec tout ça là. Voilà. Les gens, ils font semblant, c'est juste pour que d'autres cherchent causerie. Donc, Kandia, elle est contente, elle rit de joie. Pendant que les Ivoiriens... J'ai vu sa vidéo. Elle est contente. Elle rit, elle est dans la joie. Pendant que les Ivoiriens pleurent, pendant que les Ivoiriens souffrent, elle mange la vie. Comme l'a dit la dame, la maman. Un homme intellectuel doit se demander, quand j'étais à ce poste, quel a été l'impact du peuple? L'impact de ma présence à ce poste. Mais les gens ne travaillent pas pour que le peuple soit impacté positivement. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Et je tiens pour responsable Guillaume Guibafori Soro. Parce que quand il y a... Écoutez ici, j'ai vu un commentaire sur cette même chaîne YouTube, en bas d'une vidéo où j'ai parlé de Guillaume Soro. Il y a un commentaire, quelqu'un a commenté pour dire que même Dramane Ouattara a toujours fui la responsabilité d'endosser la rébellion. Parce que tuer quelqu'un, Dramane sait que ce n'est pas bon. Soro Guillaume a été le seul qui a endossé cette responsabilité. Est-ce que ça là au moins là, les Ivoiriens qui disent que non, toi là depuis là, Soro Guillaume, c'est Dramane qui était son chef. Mais Dramane qui était son chef là, lui-même il fuit la responsabilité de la rébellion. Il est même allé jusqu'à dire qu'il ne connaît pas Shérif Ousmane. C'est ça non, on me connaît Zakaria. Il dit qu'il ne connaît pas Zakaria. Il y a des photos de lui et Kone Zakaria avant. Mais lui il dit qu'il ne connaît pas Zakaria. Parce qu'il fuit la responsabilité de la rébellion armée qui a endeuillé notre pays. Mais Guillaume Soro qui est ivoirien, c'est lui, il était le seul qui a... Kandia Camara n'a jamais endossé la responsabilité. Mais c'est une rebelle. Elle a beaucoup participé dans cette rébellion. C'est pourquoi aujourd'hui elle est dans le beurre. Elle rit de joie. Côte d'Ivoire qui est dure comme ça, là, Kandia rit comme ça, elle est contente. Elle a des grands postes. Elle est présidente du Sénat d'un pays. Et pas n'importe quel pays africain. De la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao. Un pays qui a été un pays stable. Un pays qui a été un petit paradis dans la sous-région. Autant de Oufé-Boigny, de Konabédié et de Gbagbo Laurent. Côte d'Ivoire était convoitée. C'est à partir de 2001 ou bien 2002, parce qu'on a laissé le coup de le cheval blanc, ça n'a pas réussi. Mais à partir de 2002, c'est là la Côte d'Ivoire a basculé dans l'horreur. Kandia ne pouvait jamais avoir un poste de ministre. Si c'était autant de ces hommes qu'on a cités, comme l'a dit la dame, c'est pas possible. Un pays normal, Kandia ne peut pas avoir ce genre de poste-là. Elle a fait quelque chose dans cette rébellion. Elle a posé des actes qui ont vraiment touché. Et c'est même comme Amadou Ngon Coulibaly. Amadou Ngon Coulibaly. Pourquoi M. Dramane Ouattara a nommé Amadou Ngon Coulibaly en tant que ministre, premier ministre, pardon? Parce que l'histoire raconte que ils ont tiré quelque part, j'oublie un peu, l'histoire c'est un peu mélangé dans ma tête, mais ils ont tiré quelque part où Amadou Ngon Coulibaly, Dramane Ouattara et les autres étaient dans une pièce et il y a un bruit d'armes qu'ils ont entendu. Et Amadou Ngon Coulibaly est tombé sur Dramane Ouattara pour le protéger comme ça. Ça l'a touché. C'est pourquoi Dramane Ouattara l'a toujours récompensé. On dit il y a longtemps, j'oublie un peu, quelqu'un m'a raconté ça comme ça. Il y a des gens qui m'appellent pour m'expliquer certaines choses. C'est ce qui a fait que M. Dramane Ouattara a toujours aimé Amadou Ngon Coulibaly jusqu'à ce qu'il meure. Parce que Amadou Ngon Coulibaly, en le protégeant comme ça, c'est comme s'il donne sa vie pour Dramane Ouattara. Donc, sûrement que Kandia Camara a posé un acte dans cette guerre qui a touché Alassane Ouattara. Kandia Camara a fait quelque chose dans cette guerre. Soit il a donné des hommes, elle a donné des hommes. Elle a fait sûrement quelque chose. Elle a fait quelque chose dans cette guerre. Mais seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait, chers camarades. Seul Dieu le sait. Oui, madame, ma collègue, parce que la chaîne c'est pour nous deux, elle est membre de la chaîne. Elle dit, est-ce que la nuit est qu'elle dort? Mais elle n'est même pas ivoirienne d'origine. Tout le monde le sait. Kandia Camara n'est pas ivoirienne d'origine. C'est comme si moi je quitte ici, je m'en vais en Chine. Et la Chine ne s'entend pas. Il y a un Chinois qui devient chef rebelle. Et il y a un
Il y a un Suisse qui représente Draman. Et puis, il y a un Chinois qui représente Soro. Et moi, je suis américain. Je représente Kandia. Et puis, je m'en vais en Chine. Je prends beaucoup d'Américains pour aller faire la guerre. Je donne les Américains aux Suisses qui représentent, Draman Ouattara. Et puis, le Chinois Soro Guillaume. Et puis, on tue beaucoup de Chinois et on prend le pouvoir. Mais que les Chinois meurent de faim, que les Chinois souffrent. Aussi longtemps que j'ai des gros postes, mais je m'en fous, je peux dormir à l'aise. Si je ne suis pas, comme l'a dit la dame, toi qui es une femme, ils ont tué beaucoup d'Ivoiriens, on les a mis dans les fosses communes. Toi qui es une femme. La dame l'a dit. J'ai joué la vidéo entièrement, malheureusement pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je vois 200 et quelques. Quand je jouais la vidéo, on n'était même pas à 100 personnes, donc beaucoup n'ont pas écouté la vidéo. Une amie, je vais vous jouer la vidéo encore pour ceux qui viennent d'arriver. Quelqu'un qui connaît Kandia Camara depuis longtemps, depuis autant de Oufoué. Cette dame-là, elle a parlé. Pour ceux qui ont déjà regardé, c'est pas mauvais. La répétition est pédagogique. Kandia Camara. Donc, je vais remettre la vidéo. Je viens de lire avec beaucoup, voilà. ma chère amie Kandia Camara. On va écouter encore. Je viens de lire avec beaucoup d'émotion Écoutez. Tes propos après ta nomination au Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Oui, vous pouvez vous réjouir du positionnement que vous avez aujourd'hui dans cette République d'antan renommée et enviée. Mais depuis l'ascension... Pour ceux qui ne comprennent pas français, quand elle dit « dans cette république datant, renommée et enviée », elle ne parle pas de la république de Draman. Elle dit « datant », le verbe dater. Il faut dater des événements. Comme j'ai dit aux journalistes burkinabés concernant la dronistification, j'ai demandé à ce qu'ils datent les événements. Donc, il faut mettre des dates. Donc, la république de Côte d'Ivoire datant, c'est-à-dire au temps d'Oufoué-Boigny, au temps de Kona Bédié, au temps de Gbagbo Laurent. Cette république-là, avoir des postes que Kandia a eu là, c'est des postes honorifiques. On ne donne pas ça à n'importe qui. Ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire la personne qui représente la Côte d'Ivoire dans tous les pays, dans tous les autres pays au monde. On ne donne pas ça à n'importe qui. Ministère de l'Éducation nationale, on ne donne pas ça à n'importe qui. Et maintenant, présidente du Sénat, on ne donne pas ça à n'importe qui. C'est ce que Draman donne comme récompense à Kandia. C'est pourquoi la dame, la maman l'a dit. Parce que ça, c'est une bon, pas dit trop vieille, mais elle est pourquoi j'ai pu dépasser la 60 ans. Elle connaît Kandia très bien. Elle s'était amie. C'est pourquoi elle dit, avoir ces postes-là dans des républiques datant, c'est envié. C'est des postes enviés. Écoutez très bien son français, peut-être que ça peut vous échapper. Et peut-être les gens disent non, elle dit non, qu'elle entend envier la République de Draman. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Donc écoutez très bien. Vous pouvez vous réjouir du positionnement que vous avez aujourd'hui dans cette République d'antan renommée et enviée. Mais depuis l'ascension au pouvoir par les armes, voilà, ça c'est une autre votre république. mentor, voilà, ça c'est une autre république maintenant. Ma chère amie, la Côte d'Ivoire d'Oufoué-Boigny a perdu toute son aura. Et vous pouvez vous réjouir, vous que je connais très bien. Vous voyez, non? Vous que je connais très bien. 3 ministères, ou du moins 3 institutions que vous parcourez en une décennie. De l'éducation nationale, de Feu à Koto-Yao. Voilà, donc là maintenant, elle cite maintenant des icônes de Côte d'Ivoire qui ont eu ce poste-là de manière honorifique au temps d'Oufoué-Boigny, à Koto-Yao. Ce n'est pas des postes qu'on donne à tout le monde, à n'importe qui. Il faut être un crâneux.
C'est-à-dire tu dois avoir un background intellectuel, un parcours exceptionnel pour te donner un tel poste. C'est pourquoi elle cite feu à Koto Yao. Regardez autant de Gbagbo Laurent. Le ministre d'État, c'était Émile Bogadoudou. Mais quand tu prends Émile Bogadoudou, lui-même, il est B de diplôme. C'est un intellectuel crâneux, un magistrat. Regardez, lui que les hommes de Sorogom ont tué là. Comment il s'appelle? Désiré Tagro. Désiré Tagro, mais c'est un magistrat, c'est un juriste de formation. C'est un homme qui a étudié aussi les stratégies de la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont B de diplôme. Vous voyez maintenant, non? C'est ça qu'on donne aux joueuses de rugby, aux joueuses de handball. C'est pourquoi elles parlent comme ça. Parce que c'est des postes honorifiques de la Côte d'Ivoire d'attente, de la République d'attente. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. C'est-à-dire avant, comme on dit en Côte d'Ivoire. Avant, on ne donne pas ces postes à n'importe qui. Mais depuis que votre mentor est venu au pouvoir, vous êtes venu au pouvoir par les armes. Tu ne fais que parcourir des grands postes, toi que je connais très bien. C'est une maman qui parle à sa camarade hier. Donc elle sait de quoi elle parle. Quand elle dit toi que je connais très bien, ça veut dire que tu ne mérites pas les postes là. C'est ce qu'elle est en train de dire. Parce que je te connais. Je sais ce que tu vaux et qui tu étais hier. Tu ne mérites pas ce poste là. C'est pourquoi elle dit toi que je connais très bien. Chers camarades, on va poursuivre. Référence mondiale. Voilà. Et ici, il n'y a pas de Akoto Yao. Il était une référence mondiale. C'est pourquoi Oufo Boigny a nommé Akoto Yao en tant que ministre des Affaires étrangères. On ne met pas n'importe qui là-bas. Même Oufo Boigny lui-même, là, il a nommé Draman. Parce que le nom de Draman était un peu partout en tant qu'économiste. Et c'est lui-même qui était sous-gouverneur, ou deuxième gouverneur de la BCEAO. Donc Oufo se disait que c'est un grand homme. Un grand homme qui va rendre notre pays grand. Malheureusement, Oufo s'est trompé là-dessus. Et notre pays est tombé plus bas que jamais. Même le Burkina Faso dépasse notre pays. Malheureusement. Donc on ne nomme pas les gens comme ça. On nomme les gens par rapport à ce que toi-même tu t'es fait d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire le docteur Marcel Kragbe, qui est le représentant de PPACI ou qui représente Gbagbo Laurent ici, ne peut pas me nommer, il ne peut pas me trouver dans la rue pour dire tu es ivoirien, tu t'appelles Herman, viens, il va te nommer. Non. Si Marcel Kragbe m'a nommé là, en tant que secrétaire, deuxième secrétaire chargé de la mobilisation, etc., parce que les postes, bon, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis nommé au PPACI. S'il m'a nommé, c'est parce que j'ai fait quelque chose de moi-même qui l'a impacté, qui l'a touché. C'est pourquoi il dit, ça peut nous aider. Et puis il nomme. C'est comme ça on fait. On ne nomme pas comme ça. Il faut te faire d'abord. Il faut avoir quelque chose. Il faut avoir un bagage, un background. Pour qu'on te nomme. C'est comme tu vas chercher travail, tu vas avec un CV. C'est ce que la dame, elle essaie de dire ici. Donc elle dit le poste d'Akoto Yao, qui lui-même était une référence mondiale. Ce poste-là, toi, on te l'a donné, toi que je connais très bien. Vous, voilà ce que la dame dit. Ça veut dire, c'est une maman, hein? Peut-être même qu'elle a 70 ans. Comme peut-être que dans sa jeunesse, elle était tellement belle que tu ne sens pas trop l'âge. Non, c'est une maman. Donc voilà comment elle parle. Elle dit le poste honorifique de notre République d'attente qu'on donnait aux gens mondialement connus comme les Akoto Yao. Toi que je connais très bien là, on te donne ça aussi. Ça veut dire beaucoup de choses. La dame, elle est en train de parler, elle parle fort, mais de manière douce. Il faut être crâneux, il faut être fort dans les analyses pour percer ce qu'elle veut dire. On va poursuivre. Aux affaires étrangères. Des grandes sommités. Vous passez au Sénat. La question fondamentale qui se pose à tout intellectuel et à tout décideur, c'est quel est l'impact de mon passage dans tous ces environnements. Ma chère amie, la Côte d'Ivoire pleure, les Ivoiriens pleurent. Et vous vous réjouissez. Quel scandale!
Quel drame pour tout le gâchis que vous avez opéré dans notre si beau pays. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Vous pouvez vous réjouir de ces milliers de morts vous voyez, engloutis. merci. C'est qu'elle est en train de... Non, c'est profond. Non. Tu sens même que c'est pas une petite fille, pas en âge. Parce qu'on sait qu'elle n'est pas une petite fille. Mais tu sens que dans la tête, là, tu sens que cette dame, elle ne la connaît pas. Hein? Peut-être qu'ils vont me donner son identité. Si quelqu'un la connaît bien, que la personne rentre dans mon inbox, je veux la connaître. Quand elle parle là, tu sens que c'est un homme, c'est une femme qui parle. Tu sens qu'elle a quelque chose dans la tête. Parce que regardez comment elle entend de... Non, regardez comment elle entend de coordonner le discours. Toi que je connais, qui occupe des postes honorifiques. Attends, je te connais très bien. Aujourd'hui, tu te réjouis. Et puis, elle prend la réjouissance et elle colle la réjouissance aux événements tragiques des morts. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle est en train de dire même? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la réjouissance de Kandia n'est pas comparée ou n'est pas convergée vers son poste qu'elle a eu. Mais la réjouissance de Kandia, la dame prend ça et puis elle envoie ça vers... Vous voyez maintenant, non? Elle dirige ça vers les morts. C'est pour dire que c'est les morts là qui ont fait qu'aujourd'hui tu as eu ces postes-là. Donc en te réjouissant, tu te réjouis de ces morts-là parce que c'est de ces morts-là que tu as tiré tous ces grands postes. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. C'est ce que cette dame crâneuse, elle entend dire ici. C'est pourquoi elle a pris 5 minutes seulement. Parce qu'en 5 minutes, on peut faire toute une conférence. Chers camarades. Donc elle dit, tu peux te réjouir de tous ces morts. Tu peux te réjouir de tous ces morts. Écoutez très bien la partie là, je vais ramener un peu. Vous avez opéré dans notre si beau pays. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Vous pouvez vous réjouir de ces milliers de morts engloutis dans des fosses communes. Vous, une mère, et vous voulez nous narguer d'avoir des positionnements où vous n'étiez pas attendu. Où vous n'étiez pas entendu, ça veut dire, toi, Kandia, tu ne peux jamais devenir président du Sénat ou ministre des Affaires étrangères. Tu ne pouvais jamais devenir ça dans un monde normal. C'est ce qu'elle dit, vous n'êtes pas entendu. C'est-à-dire, on ne pouvait pas s'imaginer, la Kandia qu'elle connaît très bien là, on ne peut pas s'imaginer qu'elle va avoir un tel poste dans un pays. Même au Niger, elle ne peut pas avoir un tel poste. Il n'y a pas un pays au monde où elle peut avoir un tel poste. Mais en Côte d'Ivoire, après la guerre, elle a ce poste-là. On va terminer avec elle. Il reste 2 minutes. Oui, vous ne pouviez pas être attendu à ces postes-là. Jamais pour une Côte d'Ivoire souveraine comme celle que Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié et Gbagbo Laurent, des intellectuels de bon niveau ont façonné. Vous ne pouvez pas vous y retrouver à ce poste de responsabilité. Mais les armes, et toujours par les armes, et rien que par les armes, et avec la fraude et l'usage du faux, vous y êtes. Dieu, qui permet toutes choses, c'est pourquoi nous parcourons aujourd'hui ce tsunami que vous avez allumé. Nous nous tournons vers lui pour dire pardon et miséricorde, Seigneur. Parce que lui seul sait pourquoi vous, Kandia, êtes aujourd'hui, avez été hier ministre de l'Éducation nationale.
puis ministre des Affaires étrangères, et maintenant présidente du Sénat. Vous êtes bien rempli les poches et vous croyez qu'il faille narguer le peuple qui est voix de Dieu? Que Dieu nous protège tous. Je vous souhaite du bon plaisir au sommet de cet État de Dozolande. Merci. Donc, voici les propos de cette dame pour ceux qui n'ont pas suivi. Comme ça fait plus d'une heure que je suis là et je dois revenir en force, je vais devoir prendre congé de vous, chers camarades, chers amis. Merci aux 100 personnes, 121 personnes qui ont bien pu mettre un pouce bleu en bas de ce direct. Je vous remercie, vous êtes 230. L'autre côté, vous êtes 31 personnes, c'est une nouvelle page. Merci beaucoup d'être là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cette vidéo sera donc relayée sur mes autres pages, mes autres grandes pages. Que Dieu vous bénisse et beaucoup de courage à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous remercie.